we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Aujourd'hui, pas de creepypasta. Non, on se fait un petit point rapide de ce début d'année. Ça peut paraître un peu idiot dit comme ça, mais vous allez voir que ça a un peu son importance. Déjà, pour commencer, je tiens à remercier tous les nouveaux arrivés sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, et à moi et à LT Laura bien sûr. Désolé, elle n'est actuellement pas là. Ça nous fait vraiment plaisir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, un petit point rapide sur la chaîne. Oui, c'est un genre de petit topo pour essayer de... Enfin, vous allez comprendre. C'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que vous êtes de plus en plus nombreux à poser la question de quand est-ce que cette vidéo va sortir? C'est quand qu'on va avoir la suite de lui? C'est quand qu'on pourra entendre lui? Eh bien, on y vient, parce que... Sachez que les séries sur la chaîne sont nombreuses, assez nombreuses malheureusement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se disperser, moi et Laura, dans plusieurs catégories qui nous font plaisir. Disons que voilà, c'est des idées que j'ai, que vous nous donnez, que moi et Laura nous avons ensemble, nous discutons comme ça, on se projette des idées, on se dit tiens, ça serait sympathique, il y aurait ça aussi. Donc du coup, voilà, on se disperse énormément et vous, j'ai remarqué que vous n'appréciez pas trop parce que vous attendez et c'est pas top de notre part. Donc sans plus attendre, on va faire un petit point. Qu'est-ce qui va sortir, pendant combien de temps, et comment ça peut éventuellement se terminer, sans spoiler bien sûr. Alors, j'ai la liste des dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, là, comme ça au moins on peut parler tous ensemble. Alors déjà, les backrooms. Alors la série Je visite les backrooms, vous êtes plusieurs à l'adorer. Ça, je sais que il y a un public qui s'est créé sur cette chaîne uniquement pour cette série. D'ailleurs, ce public grossit très régulièrement. Mais disons que c'est pas que je suis pas fan de cette série, loin de là même, parce que sinon je l'aurais pas créée, c'est logique. J'aime bien l'univers des backrooms. Mais je sais pas si vous avez remarqué vous-même, mais disons que cette série a tendance à un peu tourner en rond. Comme le disait LT Laura quand elle faisait un nettoyage de ma piste audio, bien c'est souvent le même schéma. Personnage arrive, découvre rapidement le lieu, trouve une aide extérieure par la sécurité ou secte mystique ou bizarre, puis continue à marcher, tombe sur série et dit au revoir. Voilà. Grossièrement, vous êtes d'accord que tous les schémas sont plus ou moins pareils. La différence, c'est qu'on essaye de décrire le niveau des backrooms. Mais c'est là qu'est la difficulté de cette série. C'est qu'on est d'accord que le personnage que j'incarne, le visiteur, qui d'ailleurs n'a pas de nom, c'est pas un spécialiste dans quelque chose. Enfin si, dans quelque chose sûrement, il a dû passer. Et ça, je n'ai pas dit ce qu'il faisait dans la vie. Mais tiens, prenez juste par exemple le dernier épisode, le niveau 7, celui qui était très humide, avec les grands océans, enfin, tout le tout team. Techniquement, si vous lisez les descriptions des niveaux des backrooms, j'aurais dû préciser qu'il faisait une certaine taille, qu'il y avait un certain nombre de squelettes, un certain nombre d'espèces qui ont vécu dans le passé. Mais c'est ça le problème, c'est comment voulez-vous que mon personnage, quand il arrive dans le niveau, il le sache? Il peut pas. Donc voilà le problème. Je dénigre pas la série bien sûr, parce que croyez-moi que je fais énormément d'efforts pour quand même essayer de décrire le lieu le plus possible pour que ceux qui ne connaissent pas les backrooms puissent vraiment se visualiser dedans. Mais la difficulté est que mon personnage ne peut décrire que ce qu'il voit. En aucun cas il n'a une fiche technique et qu'il peut tout raconter. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un expert. Il ne peut en aucun cas déduire par rapport à tel ou tel indice que telle chose arrive dans tel niveau. Il peut pas analyser l'eau, il peut pas... Enfin plein d'autres trucs comme ça. Donc voilà, les épisodes sont un petit peu redondants. J'explique pas à 100% les niveaux comment ils sont. Et j'espère qu'après tout ça, vous aurez toujours envie de regarder la série. Et pour répondre à la question de beaucoup de personnes, est-ce que la série va continuer très longtemps? Car vous, je sais que vous voulez qu'elle dure très longtemps. Je trouve que ça tourne beaucoup en rond. Donc, je sais pas encore combien de temps elle va durer. Mais je vais être honnête avec vous, je pense pas que j'irai jusqu'à l'épisode 15. Après, on est actuellement à l'épisode 8. Donc, je sais pas du tout.
Ensuite, une autre série que je sais que vous aimez bien, La Magie Noire de Disneyland. Bon, beaucoup m'ont demandé pourquoi est-ce que l'épisode 3 avait pris autant de temps à sortir. Alors, je vais être honnête, complètement honnête avec vous, c'est juste qu'avec l'événement d'Halloween et de Noël, eh bien, j'avais complètement oublié ce personnage. C'est juste que lorsque je suis retourné dans la liste de mes vidéos pour voir plus ou moins comment est-ce que les vidéos avaient fonctionné avec le long terme, c'est là que je me suis dit « Ah oui mince, c'est vrai, je l'ai fait moi cette série-là !» Et du coup, j'ai eu envie de relancer. Mais promis, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas l'oublier. Ça serait pas mal. Surtout qu'avec le grand nombre d'attractions qu'il y a là-bas à Disneyland, et surtout, je précise bien que c'est Disneyland Paris. Alors, oui, cette précision est peut-être stupide, mais il y en a plusieurs qui sont venus me voir en disant « Hey, tu peux parler de tel manège ou de tel endroit ?» Ben non, vous parlez des parcs américains. Moi, je parle bien du parc français. Celui que vous et moi, nous avons probablement été visiter il y a quelques temps. Ou quelques années, je ne sais pas pour vous. Et vous allez sûrement me dire, bon ça va, ça change pas grand chose. Ou détrompez-vous, il y a plusieurs différences ici et là entre les parcs, et personnellement je préférais prendre un endroit que vous connaissez, et surtout qui change agréablement de toutes les autres creepypastas qui concernent justement ces parcs américains. Je ne crache pas sur les autres creepypastas bien sûr, loin de là, je les adore. Mais voilà, je trouve que c'est mieux quand c'est un peu à la française, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pour faire court, oui, ce personnage va revenir, et je sais pas trop quand, j'espère au moins une fois toutes les 5 ou 6 semaines, j'espère. Ensuite, la fameuse chasseuse, de la série Les Récits de la Chasseuse, série 100% El Telora. Eh bien, disons que pour celle-ci, on y prépare actuellement une très très belle saison 2, qu'on essaye de bien construire, bien monter de A à Z, pour on espère bien sûr la sortir, pas d'une traite, mais que les épisodes ne soient pas trop éloignés les uns des autres. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne la voyez pas en ce moment, c'est juste qu'elle demande beaucoup de travail. Vous l'avez remarqué, les épisodes sont plus longs, demandent plus d'effets audio, vis-à-vis des combats, tout ça, donc voilà, la préparation n'est pas la même. Une autre série qui a fait son arrivée cette année, et que vous avez vraiment très apprécié, c'est la série des épisodes perdus. Le premier qui, à la base, je vous l'avoue complètement, ça ne devait pas du tout être une série. L'épisode perdu de Zik et Charcot devait être un simple épisode que l'un d'entre vous, Scorpion69, clin d'œil à toi mon grand, m'a proposé il y a plus d'un mois et demi, 2 mois sûrement. Et vous me connaissez, j'ai relevé le challenge. Et puis de fil en aiguille, ben, c'est vrai que j'ai peut-être lancé par inadvertance une série car j'ai été pris dans mon élan quand j'ai conté l'histoire et puis voilà. Donc du coup tout le monde a demandé la suite et je ne me vois pas vous la refuser. Surtout que, je vous ne cacherai pas, j'ai énormément d'idées pour bien la continuer, donc oui, elle va se poursuivre. Et oui, un petit détail sur cette série, j'ai dit que les dessins animés rabrutissaient les enfants de nos jours, je ne le pense pas du tout. Vous imaginez bien que je joue un personnage en colère, et quand on est en colère après son ancien employeur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit des méchancetés. Donc, ce que je dis dans cette histoire, je ne le pense pas. En fait, pour rien vous cacher, Zig et Charcot, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais disons que ça passe. Regarder un ou deux épisodes comme ça, non, ça va. C'est pas méchant. Je continue rapidement avec la sortie de tous les remakes. Je sais que beaucoup d'entre vous les ont appréciés, car c'était vraiment les premières vidéos de la chaîne en version beaucoup plus travaillée. Pour vous donner un petit exemple, la première version de La chasse au Dahu faisait 17 minutes à peu près, et cette version remake en fait maintenant 25. Donc oui, c'est un peu plus long à faire, mais vous aimez, alors ça continue. Et pareil, à peu près la même estimation, à peu près 4 à 5 semaines, pour essayer que tout le monde sorte à peu près dans l'ordre. Et maintenant, je termine avec les séries qui sont sûres que je sorte cette année. La rubrique « Ces creepypastas qui m'ont marqué », eh bien, elle n'a pas eu un très très grand succès, mais on va dire que le peu qui l'ont regardé ont beaucoup adoré ce format et ont beaucoup échangé avec moi sur pourquoi eux aussi, ils avaient adoré cette creepypasta.
Donc ça m'a permis d'avoir de très bons échanges avec vous. J'ai adoré. Donc je vais la continuer assez doucement. Donc voilà, ça c'était pour les creepypastas qui sont sûrs et certains de revenir cette année. Maintenant quelque chose qui est sûr que vous ne reverrez pas. Alors déjà, c'est l'événement de Pâques. L'année dernière, il y en avait eu un. Mais cette année, non, c'est fini. Plus d'événements de Pâques. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était juste un genre de calendrier de l'Avent, version Pâques. Une histoire par jour sur le thème des traditions de Pâques. Et pourquoi je veux plus le faire? Eh bien, tout simplement parce que partout dans le monde, les traditions de Pâques se résument presque toujours à manger. Voilà, de la bouffe. Et c'est pas qu'on peut pas faire des histoires avec la bouffe, hein, loin de là. Mais vous imaginez bien que ça sera un peu répétitif de dire tous les jours « Tenez, je vous ai fait tel gâteau, il vient de tel pays. Ouah, génial, il est à quoi ?» Il est au morceau d'humain. Ouah, du cannibalisme. Et comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah non, au bout d'un moment, on sature. Mais moi, je vous garantis que l'année dernière, je n'en pouvais plus. Vraiment, j'en avais marre. Et il y a aussi la saison 3 de Récit d'un chasseur, la série des CP, qui devrait revenir. Mais pour l'instant, je sais pas. Je sais pas du tout, car c'est une série qui commençait à perdre beaucoup au niveau visibilité, surtout au niveau de l'audience. Plus ça allait, et moins c'était vu. Donc c'était beaucoup de travail pour moi et LT Laura, pour au final, pas un très très grand résultat. Bien sûr, je le comprends complètement, c'est logique. Des nouveaux arrivants sur la chaîne, ils arrivent épisode 1, saison 3, il faut se mettre à leur place. Faut quand même qu'ils s'imaginent devoir regarder les 2 autres saisons précédentes, c'est-à-dire 24 épisodes, juste pour être à la page. Et comme vous le savez, les premiers épisodes, c'était les premières vidéos de la chaîne, les niveaux qualité audio, tout ça, c'était pas encore trop ça, ça on va pas se le mentir. Donc ça ferait vraiment un énorme choc pour les nouveaux arrivants. Donc je sais pas, j'y réfléchis. Non, promis, le personnage du Major John Douglas n'est pas mort, mais il faudra plutôt s'attendre à le voir intervenir dans des histoires indépendantes chacune, avec sa petite équipe, pour chasser tel ou tel SCP, plutôt que la série originale. Mais je ne dis pas non plus que la série originale est annulée, loin de là. Faudra juste l'attendre un peu plus longtemps. Un petit message rapide de la part de Reine des Enfers Creepypasta, qui a lu tous les commentaires que vous lui avez écrits sur la vidéo Le fantôme du miroir, et elle vous remercie pour tous ses encouragements. Pour ceux qui se posent la question, elle va très très bien, elle travaille actuellement sur un nouveau projet, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, car elle veut que ce soit une petite surprise. Et surtout, elle veut que ce projet soit fait à 100% avant de le lancer. Donc voilà mes petits monstres, je pense qu'on a fait le tour. C'était le petit point de début d'année 2023. J'espère que j'ai répondu aux questions de tout le monde. Bon, c'était pas vraiment une FAQ, c'était juste pour dire l'organisation de la chaîne. Comme ça, c'était un peu plus précis. Mais si vous avez quand même envie de me proposer des « Est-ce que tu peux faire une histoire sur tel dessin animé, sur tel thème? Est-ce que tu peux en faire une sur ce fanart que je t'envoie ou sur cette illustration ?» Il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Je vous trouverai une petite place. Sur ce mes petits monstres, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle histoire d'horreur sur la chaîne LT Sony Horror Story. Et surtout, n'oubliez pas que le monstre sous votre lit n'est pas forcément méchant. Laissez-le venir avec vous, on ne sait jamais. Il pourrait être un bon copain.